Allez, allez, Alizé. Il n'y a pas le clap? Attends, mais oui, mais attends, c'est bon, ça tourne? Là, ça tourne. Ok. Attention. Bah, allez, je fais le clap, regardez, hop. Attends, c'est comme... Ouais, bah, tu vas pas parler maintenant. C'est quoi, là? Ça s'appelle comment, l'interview? Ça s'appelle Portrait insolite de DJ Matafan. Portrait insolite de DJ Matafan. Première, action. Première interview de Matafan par Alizé. Et attention, c'est pas sa chemise, c'est la chemise... De carreaux. C'est la chemise de carreaux. Tu trouves ça drôle? Tu t'es cru drôle? Non, mais le pire, c'est qu'elle se trouve drôle. Mais la tienne non plus, c'est pas la tienne. Tu vas pas commencer à me courir sur le haricot, parce que attention. Non, Bon, non, mais parce que ta chemise. écoute ça, ASMR. Attention, écoute ça. Attends, j'ai aussi, t'es prêt? Écoute. Oh, c'est moche. Ouais, c'est pas très ASMR, ça, attention. Regarde, écoute. Écoute, faut faire ASMR, regarde. C'est pour les gens, c'est pour les contacter. C'est pas ça, cornichon. Gros bien top. Ah ouais, Gros bien t'approches. Approche bien de ton micro. Approche bien de ton micro, faut que ce soit ASMR. Mais non, mais tu manges. Tu connais pas la vidéo ASMR. Je regarde pas, mais apprends-moi comment faire la ASMR. C'est des bruits de mastication. Ouais, tu fais... Et les gens, quand ils arrivent pas à s'endormir le soir... Attendez, il m'a tout fait, hein, Dieu. Ouais. Oh, attends, le cornichon, attends. Ouais, Dieu. Oh, Dieu, attends. Bah alors, qu'est-ce que tu nous Oh, fais va là? falloir appeler le SAMU. Va falloir appeler le Elles SAMU. étaient pas trop Bah non, ASMR, tout ça, On va là. appeler Caro, t'inquiète. Ah, mais attends. On va appeler Caro. Oh, je te jure, là, c'était pas pour déconner. C'est pour ça que les enfants, faut faire attention quand vous mangez des cornichons. Bah oui, C'est dangereux, les cornichons. Ah bah oui, j'ai failli éclamser. Bah, J'ai pas mis le alors... fromage. Ok. Alors, Non, mais DJ Matafan. elle a pas mis son fromage. Non, mais attends, mais de tension, celle-là. Attends. C'est ma faute. Mais c'est les cornichons, il a ASMR. Oui. Allez, terminé la ASMR. Bah, attends, vas-y, moi, je vais me prendre un petit bout de sauce. Ouais, alors, dis-moi tout. Moi, je t'écoute. Alors, raconte-nous. Présente-toi. Excusez-moi. Non, attends, ça c'est pas très... Non. Alors, ça c'est à cause du cornichon. Parce qu'en fait, il y a de l'air qui est rentré dans mon œsophage. Faut mais qu'il ressorte pas quelque part. Bon. Tu as raison. Excuse-moi, Alizé. Oh, t'inquiète, je C'est peux pas faire ma une battle. faute. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute à moi. Moi, Lolita. Non, mais parce que ça s'appelle Alizé. Excuse-moi, Alizé, on t'a dû sortir. Ouais, mais bon. Ah, mais quelle l'a idée de sorti s'appeler 3 fois. Alizé. Quelle idée de s'appeler Alizé aussi. Ah, mais sûr, attends. je te dis. C'est comme moi si je m'appelais Rémi. La Bah. bonne idée. Allez, donc vas-y, je t'écoute, hein, parce que c'est pour moi qui fais l'intervieweur aujourd'hui. Oh. Présente-toi. Ah, je me Raconte-nous tout à présente, propos de toi. tu sais bien comment je m'appelle. Alors moi, je m'appelle DJ Matafan, je viens des Pays de Savoie, et je fais de la musique techno, rap, boum boum, pour ambiancer les gens sur le thème de la Savoie, tu vois. Et là, moi, je vais m'en mettre plein la pince, regarde ça, hop, hop. Regarde, écoute. Ça, c'est de l'ASMR. Ça va couler. T'inquiète pas, c'est pas ma chemise, c'est la chemise à carreaux. Regarde ça, hop. Regarde, hop. Voilà, regarde la caméra, regarde, caméraman, tu vois, là, caméraman, t'aimerais bien. Ben non, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Oui, alors voilà, ben voilà, je suis présenté, alors je fais des concerts un petit peu partout. J'ai participé à la France un incroyable talent. Il y a quelques temps, j'ai pas été pris parce que ils ont pas aimé. Et qu'est-ce que tu avais présenté à la France à Un incroyable talent? J'avais fait ma raclette party, j'avais chanté de raclette party, j'étais arrivé. Ce soir, c'est raclette party. Ouais, c'est raclette party ce soir, c'est raclette party. Ramène le genre dans le pays. Alors, il y a Hélène Ségara, on l'a retrouvée finalement parce qu'elle s'était égarée, Hélène Ségara. Non, attends, je vais arrêter avec les blagues vaseuses parce qu'après, moi, je suis pas humoriste. Attention, moi, je suis pas comique. Moi, je suis artiste musical. Il y en a une là-bas, elle dort. Faut dormir la nuit. Oh. Non, et du coup, Hélène Ségara et Sugar Machin, là, ils ont pas aimé, mais Rick Anton et Marianne James, ils ont bien aimé. Du coup, ils ont dit oui.
Et les autres, ils ont dit non. Donc voilà. Donc ça a donné non. Est-ce que Oh, tu c'est aurais un bancal ton projet... machin, regarde ça. Non mais oh, c'est de la Ouais, camelote. mais si, regarde, c'est un peu bancal, mais ça, c'est un détail. Ouais, c'est bon ça, oh. Attends, je te dis ça dans une seconde, j'ai pas goûté encore. Attends, mais je vais en remettre. Ouais, Dieu. Et est-ce que tu aurais d'autres projets, comme par exemple La France a un incroyable talent, Oui. mais pour l'année à venir, par exemple? Alors là, le projet, avant la fin de l'année, je vais sortir la chanson Douce Savoie, qui rend hommage au Pays de Savoie. Ça sera un clip en 2 parties. Et il nous fait quoi là-bas, le caméraman? Il nous fait tout tomber. Non mais attends, on est où là? Et donc du coup, oui. Donc du coup, un clip une première partie, ça sera dédié à la Savoie. Et la deuxième partie, ce sera la Haute-Savoie. Parce que je mélange pas. On peut mélanger les deux, mais il y a tellement de choses à montrer qu'il faut mieux faire 2 parties. Et du coup, eh ben ça va sortir dans quelques jours. Et après, en 2023, eh bien, je vais sortir le 2e album. Parce que je sais pas si tu es au courant. Eh bien, en décembre, elle m'a rien fait, mais je la tape quand même. Ça... Hop, ouais, balance ton porc. Non. Il faut. Non, balance ton porc, balance ton porc. Hop. Bon, trêve de plaisanterie. En décembre 2021, j'ai sorti mon premier album. Voilà. Ça fait 20 dieux, c'est ça? Tu vois qu'elle a déjà bossé ces questions. Savoie, 20 dieux. Savoie 20 dieux, excuse-moi. Et donc pour ce premier album, Oui. c'était quoi tes premières inspirations? Qu'est-ce qui a motivé tes chansons? Qu'est-ce qui t'a inspiré dans tes écrits? Bah écoute, ouais, qui m'a inspiré, bah, c'est la Savoie. Hein. C'est la Savoie et ses habitants, l'art de vivre savoyard, les bons vivants, tout ce qui est patrimoine culturel et culinaire. Voilà, bah, un soir, j'étais en train de me taper une bonne raclette. Excusez-moi. Une bonne raclette, et puis je me suis dit, mais tiens, si je faisais une chanson pour rendre hommage à la raclette, ben c'est parti là. Puis après, je me suis dit, tiens, et si je faisais ça pour la tartiflette? Après, je me suis dit, tiens, si je faisais ça pour Joe Vin Rouge Creuset Beaufort. Et puis voilà. Et puis après, ça a fait un album. Ouais. Et donc c'est comme ça que tu as écrit tes premiers titres. Oui. Et donc qu'est-ce qui t'a poussé à ensuite aller les poster sur TikTok? Ben, c'est qu'à un moment donné, c'était le confinement, je m'ennuyais un petit peu, puis je me suis dit, tiens, si je faisais partager ça aux gens, parce que je me sentais un peu seul chez moi, dans mon contrée là-bas, dans Savoie, puis je me suis dit, tiens, allez, je vais peut-être rencontrer des gens, puis faire plaisir aux gens aussi, tu sais, avoir un petit peu de bonne humeur. Là, tu manges pas beaucoup, mange, attends. Non, mais attends. Je mange. Mange, attends, oh. Elle est bien bonne, bon. Non, mais elle est bien bonne, la raclette, bien. Merci pour l'invitation, merci. Vous la goûterez après, les caméramans, camérawoman. Bon, voilà. Et alors, comment l'idée de faire des musiques en débouteillant des bouteilles de vin, il me semble? En débouteillant. Ça se dit débouteillant? En débouchonnant? Oui, parce que c'est un bouchon. Ok. J'enlève pas la bouteille, j'enlève juste le bouchon. Attends, mais t'as bu quoi avant de venir? Faut pas savoir. Mollo sur l'apéro, mollo sur le Dijon. Voilà. Oui, donc, alors. si on reprend avec le bouteillon, j'ai débouchonné et commencé parce qu'un jour j'ai débouché une bouteille, bah, comme souvent, mais voilà, j'y vais mollo quand même. Et ça fait un là. Excusez-moi. Oui, excusez-moi. Non, mais là, par contre, j'ai roté la bouche fermée, c'est déjà mieux. Il y a déjà une amélioration. Excusez-moi. Là, t'as pas intérêt. Non, si, tu peux roter, tu peux te lâcher. Non, mais t'as bien raison. Non, mais dis donc. Bientôt, Alizé, attention, ça va sortir de tous les côtés. Bah, allez, je fais plaisanterie. Du coup, je me suis dit, bah tiens, si j'en faisais une musique, parce que quand t'as un la, ça veut dire que si t'as un la, si tu modifies la note, tu peux faire un si, tu peux faire un do, donc tu peux faire une chanson. Et ben après voilà.
Et du coup, j'ai fait Despacito. Despacito. Voilà. Ok, et c'est donc de là que tu as commencé à te faire connaître sur les réseaux sociaux. Oui. Et donc après, tu en es arrivé à animer comme par exemple des événements comme la Raclette Cup, c'est Oui. ça? Oui, qui est juste en face, là-bas, à l'INSEC. Et la Raclette Cup, comment ça s'est passé? Tu as été contacté ou tu avais vraiment envie de faire cet événement donc tu t'es proposé? On m'a contacté, on m'a dit, bah, la Raclette Cup, toi, tu chantes une chanson sur la raclette. Ben, t'es bien dans le thème. Donc, voilà, tout simplement. Tiens, mange un petit cornichon, tiens. Ça me va, Ouais. ça me fait plaisir ça. Oui. Fais de l'ASMR. Tu sais comment faut faire. Voilà. pas Tiens, mange, vas-y, croque, et voilà. Voilà. Bien. Ah, elle est trop détendue, là-bas, elle est en train de pioncer, oh. Tiens, mange un cornichon toi aussi. Tu sais quelle heure il est 18h. Même pas. C'est l'heure de manger. Et voilà, quoi. Et donc, quel est le message que tu cherches à faire passer à travers tous tes albums et tes Et musiques? moi, je cherche à faire passer que on peut être savoyard, on peut être amoureux de sa patrie, et puis on peut être ouvert aussi aux autres. Tu sais, parce que des fois, quand tu habites un peu dans la campagne, tu peux, ben, on peut croire qu'on est fermé d'esprit, mais nous ici, on est ouvert d'esprit, on fait la fête avec tout le monde, et on veut ambiancer les gens, puis on est des bons vivants, tout simplement. Alors bien sûr, des fois on est un peu lourdeau, moi le premier. Des fois même, on dit que je suis beauf. Je suis pas d'accord avec ça, je suis un bon vivant, un peu lourd, mais je suis pas beauf. Parce que beauf, c'est quelqu'un qui est fermé d'esprit. Quelqu'un qui va pas plus loin que le bout de son nez. Moi, je pense pas être comme ça. J'essaie un peu de m'améliorer chaque jour. Alors bien sûr, oui, je suis loin d'être parfait, mais voilà, c'est un peu pour donner de la bonne humeur aux gens, tu vois. Voilà, tout simplement. Parce que tu sais, on en a besoin de la bonne humeur. Ces temps-ci, on en a besoin. Alors moi, quand il y a les gens, ils ont le sourire quand je chante une chanson, parce qu'ils dansent, tout ça, ben, ça me fait bien plaisir. Bon. Une dernière patate, et puis je vais arrêter, parce que je vais encore manger ce soir, moi. Tiens. J'ai un petit bug là. J'ai plus de questions. Mais je crois que j'ai déjà tout Bah, dit. si t'as plus de questions, c'est peut-être qu'il n'y en a plus. Bah, ça fait pas très conclusion là. Bah, attends, ça fait ça. Ah oui, oui. Ouais. Lui, fais la conclusion, parce que sinon, moi, je vais tout relaver. Moi, là, il n'y aura plus rien, mais moi, je vais péter le bide après. Attends. Que toi, tu manges rien du tout. Mais attends. Elle est marrante, elle. Elle me dit, allez, viens, on se fait une raclette vers 17h, 18h. Je lui fais, c'est trop tôt. Elle me dit, t'inquiète pas, faut pas y grainer. Il n'y a pas d'heure pour la raclette. Bah, regarde, tout va bien, elle a pas faim, elle mange rien du tout. C'est moi maintenant qui me tape la raclette tout seul. Mais attends. Bah, justement, je te fais une fleur. Caméraman. Quoi, une fleur? Ouais. Je vois plutôt des patates et que des Je fleurs. te fais une patate. Oui, bah écoute, merci en tout cas, elle est très bonne. Vous viendrez, caméraman, hein, vous viendrez, camérawoman. J'aurais une petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu pourrais me raconter quel est ton souvenir le plus marquant? Ben, écoute, mon souvenir le plus marquant, c'est... bah peut-être quand je suis allé dans le Pays Basque faire un concert et puis qu'il y avait 55 kilos de son. Je te dis pas, ça faisait trembler le sol à 1 km à la ronde, ça faisait trembler le sol. C'était sympa, puis j'étais loin de chez moi, j'étais loin de la Savoie, mais j'étais bien accueilli, c'était bien sympathique. Et je me dis que la Savoie, on peut la faire rayonner partout. Que l'esprit des bons vivants, c'est pas qu'en Savoie, et puis qu'on peut, voilà, on peut faire la rioule, hein, la fête en pâteau savoyard, ça veut dire. On peut faire la rioule avec n'importe qui et partout, voilà. Ouais, je mange comme un caillot. Ah non, mais non. Ah, moi, je suis pas sortable. Heureusement qu'on est qu'entre nous, que personne verra l'interview, parce que attention. Ah, bah, il y a beaucoup de gens qui vont la voir pourtant. Peut-être pas. Peut-être pas. On sait pas si ça se trouve. La caméra, elle marche pas, ça se trouve. Ça marche, ça tourne là-bas. Si ça se trouve, le son, il n'enregistre pas.
peu embarrassant. Un tout petit peu. Bon, voilà. J'avais une dernière question, mais j'ai oublié. Oh bah, c'est bien bon, en tout cas. Hein. Ah non, j'ai une dernière petite question pour toi. Vas-y, vas-y. C'est par ici. Comment? Ah oui, pardon, excusez-moi. Ouais, je me prends ça. Ok. J'ai besoin de savoir quelque chose de très important. Oui, ça va dis-moi. jouer sur tout le reste de l'interview. Dis-moi. Ta moustache, c'est une vraie? Bah, bien sûr, c'est une vraie, attends. Je peux toucher? Oui, mais tu la tires pas. Non. Attention. Mais tu vois bien que c'est une vraie, Non, mais attends, je vais te tirer les cheveux, moi, dans un Ah, mais moi, instant. c'est des vrais, hein, tu peux y aller. Hein. Bah Moi, oui, tu- mais moi, ça- tu peux pas y aller. Bah oui, bah moi, c'est pareil, c'est une vraie. Bien sûr, c'est une vraie. C'était pour savoir. De loin, tu Des sais. fois, j'aimerais bien me la raser, j'aimerais bien, parce que des fois, tu sais, il faut l'entretenir. Eh, ça chauffe bien, c'est déjà éteint. Ouais. Et par rapport à ça, par rapport à ton image, comment Oui. tu vis le regard des autres? Oh, bah écoute, de toute façon, quand on fait que. Tu sais, bon, moi, comme on dit, j'ai une micro-notoriété, c'est-à-dire que voilà, bah, je suis un petit peu connu par-ci par-là. Voilà. Et donc, du coup, bah, quand t'es un petit peu connu, bah, t'es un petit peu aussi, t'as des haters, comme on dit. Et t'en as, bah, ils vont dire, oh, regarde, tu fais un couillon, t'as vu comment tu mets les gens, tu représentes les Savoyards n'importe comment. Alors moi, je leur dis, je ne suis pas un représentant de la Savoie, moi, j'aime la Savoie, alors. Je fais les choses comme je peux, je ne suis pas parfait. Les gens qui me critiquent, c'est un peu comme c'est dans la vie, hein, c'est la métaphore, comment on dit, non, comment on dit déjà, l'allégorie hein, de la vie, c'est que, écoute, c'est pas parce qu'on te dit que t'es nul dans la vie qu'il faut y croire. C'est qu'il faut avoir confiance en soi, puis il y a beaucoup de gens qui peuvent te dire, non, il y a des gens qui peuvent te dire, ben, t'es complètement con, t'es complètement nul, mais il faut pas y croire. Il faut croire en soi. Et ça, c'est le plus dur. Parce que quand tu reçois un message, il dit, ouais, toi là-bas, ouais, t'es nul, machin. Ben voilà, si jamais, ben, en même temps, tu t'es fait larguer, t'as une mauvaise note, t'as perdu ton boulot, enfin, ben, tout d'un coup, des fois, ça peut, c'est pas agréable, des fois, d'avoir des haters. Mais bon, faut pas y faire attention, comme ça. Et les gens, en général, qui jugent, qui regardent, machin, c'est des gens, des fois, qui sont mal dans leur peau aussi. Alors, des fois, faut se mettre à leur place, faut se dire, ben, écoute, oui, on peut pas, excusez-moi, on peut pas plaire à tout le monde. C'est ça le plus important à se dire, on peut pas plaire à tout le monde. Sinon, on en perd son latin si on veut plaire à tout le monde. Donc, est-ce que ton conseil pour être un bon vivant, ce serait pas surtout d'avoir confiance en soi et d'être bien dans sa peau? Oui, mais c'est très compliqué d'être bien dans sa peau. C'est pas donné à tout le monde, et je pense qu'il n'y a pas... Je suis pas sûr qu'il y ait des gens sur Terre qui soient bien dans leur peau à 100%. Il faut faire les choses comme on a envie. Il faut pas se prendre la tête, il faut pas faire comme les autres, surtout. Si tu veux faire comme les autres, ben, c'est compliqué. On est chacun différent, donc on a chacun ses différences, donc ben, écoute. Chacun fait ce qui lui plaît. Chacun fait ce qui lui plaît. Tu la connais, là? Ah, celle-là, je la connais pas. Attends, la culture Mais je peux y musicale, arriver, hein. Dis-moi, c'est quoi les paroles? Moi, je connais que ça. Bah, j'ai compris qu'il lui plaît. Hiver. Qui les pneus hiver. Ah, mais voilà. En tout cas, ta raclette, elle est très bonne. Merci, Alizé. Mais de rien. Merci à toute l'équipe pour votre invitation. Est-ce que tu aurais une petite dédicace à faire passer? Dédicace à l'UT de Chambéry, au MMI, à François Piranda, à Serge Eliès, à Corinne. Non, comment ça? Ouzé. Comment? Ouzé. Non, prof. Colombelle. Oui. Madame Colombet, attends, c'est comment déjà le prénom? Elle va me tuer. Tu couperas, attends. Dédicace à l'UT de Chambéry, au MMI, hein, au professeur Piranda, Serge Eliès, Virginie Colombel, un ancien prof aussi, il s'appelait Christophe Colonel, oui. Ah, mais faut pas que je dise que j'ai fait mes cours ici. Putain, non. Voilà, en tout cas, vous avez bien fait d'être ici en Savoie, au pied de la dent du chat et de la croix du Nivolet, c'est parfait pour étudier. Eh bien, merci beaucoup pour ce moment partagé avec nous. Et
Alors, venez les amis. Coupé. Moi sur l'apéro, moi sur Dijon.